Hello et bienvenue dans ce live. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quoi en fait? Je vais vous parler des opportunités que l'IA trouve pour vous. C'est-à-dire que l'IA, donc l'intelligence artificielle, hein, par défaut, aime faire de l'analyse de données. Là où votre œil de dirigeant n'arrive pas en fait à aller plus loin que vos connaissances, l'IA est capable de faire des analyses qui vous dépassent. Et ça commence toujours par faire une analyse de ce que vous avez en interne. Il y a beaucoup de PME qui ont des services, des retours de leurs clients, qui ont toute une architecture en fait en interne où il y a des petites choses, des dysfonctionnements, ou bien il y a des demandes clients qui sont jamais pris en compte. Et ça, hein, en intégrant des outils donc d'analyse comme l'IA, donc des bots, ils vont permettre en fait de pouvoir faire une rétrospective, une audit déjà en interne de tous les trésors cachés que vous avez qui vous permettent de savoir où vous pouvez en fait augmenter votre activité, votre business. Donc, je veux vraiment parler de ça aujourd'hui. Donc, comment est-ce que l'IA indique là où se trouve la demande? Donc, ça commence toujours par ce qu'il y a en interne dans la compagnie. Beaucoup de PME se disent qu'elles n'ont pas la capacité de vraiment aller au-delà de ce qu'elles font vraiment tous les jours. Donc, elles ont une demande qui est définie, une offre qui est définie. Et parfois, les clients vont venir avec des choses qui sont un petit peu différentes ou un petit peu à personnaliser. Et c'est là que l'IA entre en jeu. Donc, alors qui je suis? Je suis Miss Wapidji, donc je suis stratégiste en croissance et organisation d'entreprise. Et l'IA pour le business, c'est vraiment une de mes passions du moment. Alors, pourquoi est-ce que l'IA, c'est vraiment important pour une CEO? Ça lui permet en fait de voir aussi ce qui se passe sur son marché à elle. On a qu'elle évolue dans un monde qui va très vite et être au courant, faire ce qu'on appelle la veille, avant, ça prenait beaucoup de temps. Il fallait avoir en fait soit un cabinet ou bien quelqu'un en interne qui était en charge de pouvoir faire de la veille technologique, intellectuelle, la veille de la demande, la veille de ce qui se passe. Par exemple, l'exemple de Kodak, qui est un exemple classique. Kodak était une compagnie qui était l'une des premières à avoir inventé l'appareil photo digital et ils ont mis de côté. Ils ont focus sur ce qu'ils faisaient d'habitude, donc les films donc photos, hein, les photos papier. Et ce projet d'appareil digital, photo digital, était un projet qui a été mis de côté. Donc, il n'y a eu aucune veille et du jour au lendemain, ils se sont laissés dépasser. Eh bien, aujourd'hui, l'IA vous permet de faire en fait cette analyse, cette veille que vous avez besoin, technologique, concurrentielle, de voir en fait en grand volume qu'est-ce qui se passe en fait sur le marché, de voir les tendances mondiales, parce qu'aujourd'hui on est vraiment qui est extrêmement connecté. Les choses vont très très vite, donc on fait une demande. La demande est mondiale de voir aussi quels sont les comportements des acheteurs. Tout le monde connaît la phrase magique que si tu arrives à comprendre ce que veut le Gen Z, tu vas faire vraiment beaucoup d'argent parce que cette génération Z est arrivée pour vraiment casser les codes. Donc l'IA est capable vraiment de faire pour vous, de pouvoir aller chercher, faire beaucoup d'analyses. Et pour une PME classique qui n'a pas le même budget qu'une grande entreprise, avoir un IA, donc un bot qui va être spécialisé pour pouvoir en fait être capable de voir en fait quels sont les cycles de demande, quels sont les signes en fait qui arrivent, même s'ils sont encore faibles, de voir quelles sont les tendances qui sont en train d'arriver, c'est une force. Et tout ça, en fait, ça permet aussi de voir quelles sont la nouvelle demande, les nouveaux métiers qui vont sortir. Où est-ce que la concurrence se concentre et où est-ce qu'il y a des océans, quand on dit océans bleus, donc là où vous pouvez vraiment aller et être les premiers. Eh bien, tout ça, avec l'IA, c'est comme avoir un analyse stratégique d'un très grand cabinet pour quasiment rien, quasiment gratuit. Parce que quand il y a de l'innovation comme l'IA, ça fait baisser les prix, ça fait baisser en fait le coût d'entrée de la connaissance. Et ça, on est dans une période qui est exceptionnelle pour les PME. Donc, les PME qui vont adopter l'IA, elles auront ce qu'on appelle l'avantage, donc unfair advantage, d'avoir une connaissance qui va leur permettre de prendre action. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer des exemples de comment est-ce que l'IA peut aider les small business à décoller. Et ça, en fait, par exemple, il y a des nouveaux métiers qui sont en train de sortir dans la tech. On entend beaucoup en ce moment que l'IA est en train de détruire
des positions, des emplois. Et c'est vrai en fait. Le monde de l'emploi, le monde des métiers est de manière cyclique. On a des nouveaux métiers et on a des métiers qui sont en train d'être détruits. Et ça, c'est quelque chose qui est depuis toujours, depuis que l'industrialisation a commencé. Des métiers qui existaient avant n'existent plus aujourd'hui. Par exemple, les gens qui faisaient porteurs d'eau ou porteurs de glace, et ben, le jour où on a vulgarisé les réfrigérateurs et puis l'eau au robinet, et ben, ces métiers ont disparu. Aujourd'hui, on est dans une phase comme ça de tournant où il y a des métiers qu'on a toujours connus, qui étaient très valorisés, qui sont en train de devenir remplaçables par l'IA. Par exemple, le comptable que vous connaissez, c'est un nom que j'aime prendre. Aujourd'hui, il y a des outils de comptabilité qui font le travail d'un comptable. Donc, les comptables maintenant se spécialisent plus vers l'expertise comptable ou bien des métiers qui sont vraiment plus dans l'analyse ou dans le conseil plutôt que vraiment faire rentrer les données. C'est comme quand vous allez au supermarché. Soit vous avez une caissière, soit vous avez une caisse automatique. En fait, c'est un peu ça. Alors, les opportunités qui existent dans la tech qui vont vraiment exploser en 2026, hein, il y en a en fait tout ce qui va concerner en fait de ce qu'on appelle de human content consultant, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être spécialisé dans l'IA, qui va connaître en fait comment utiliser en fait un écosystème et qui va apporter son conseil aux PME qui ne savent pas. Donc il y a beaucoup d'entreprises qu'on appelle des SaaS ou alors des agences euh, spécialisées donc la connaissance de comment appliquer l'IA au quotidien, comment simplifier l'usage de l'IA au quotidien. Parce que l'être humain, même si on lui parle de l'IA, il veut un contact qui soit humain. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont prendre cette opportunité pour en fait expliquer donc, comment est-ce qu'on peut humaniser l'IA, comment est-ce qu'on peut faire du storytelling, comment est-ce qu'on peut utiliser en fait, par exemple, si vous voulez mettre en place un système qui va répondre à votre place au téléphone pour vos clients. Il faut que ce soit pas trop robotisé, il faut vraiment que ce soit naturel. Donc, du coup, il faut entraîner l'IA pour pouvoir connaître quels sont vos besoins. Par exemple, quelqu'un qui a on va dire, un salon de coiffure. Plutôt que de rater des clients, ils vont mettre en place, et les gens n'aiment pas trop en général parler un formulaire. S'ils veulent parler avec un être humain, ils vont d'abord faire un premier filtre avec une voix qui va être IA, mais qui va paraître naturelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment de Human Content Consultant for IA. Donc, tous ces métiers qui sont en train d'arriver, on ne vous demande pas d'avoir une expérience de 15 ans en disant parce que personne, tout le monde est au même niveau aujourd'hui pour apprendre très, 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 très vite. Donc ça, c'est une chose qu'il faudra vraiment prendre en compte. Donc il y aura besoin de formation, il y aura besoin de coaching, il y aura besoin de ce qu'on appelle des SaaS. Donc ce sont des entreprises qui vont exister pour créer en fait toute une chaîne de bots, de petits soldats qui vont connecter entre elles en fait les différents agents pour pouvoir créer en fait ces tunnels d'acquisition, ces tunnels de services avec et des consultants et des cabinets RH qui vont être. Donc là, c'est vraiment, on va dire que ce qui concerne, on va dire, la partie humaine pour faire le travail va vraiment exploser. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est automatisation des petites entreprises. Aujourd'hui, les PME, on va dire que dans les grandes entreprises, elles étaient vraiment en avance pour intégrer l'IA dans leur, on va dire, quote unquote, dans leur process. Mais dans, dans les grandes entreprises, on a vu qu'il y a un chiffre qui est sorti, c'est que 85% des employés sont un peu friands. Ils voient l'IA comme étant un concurrent qui va les remplacer. Donc, eux-mêmes, les grandes entreprises rament pour pouvoir, en fait, intégrer l'IA. Ils l'ont intégré de manière technique, mais pour le faire adopter dans la culture, ça, c'est une autre phase. Dans les PME, il y a beaucoup de PME qui n'ont pas de site Internet. Elles n'ont pas d'Internet, elles n'ont pas de système, elles sont vraiment à l'ancienne. Et donc, c'est tout un marché qui est ouvert pour permettre, en fait, aux, euh, aux PME d'intégrer l'IA pour optimiser leur service. Un exemple, quelqu'un qui a, par exemple, aujourd'hui, qui va être dans la logistique. Mais dans la logistique de livraison de produits et autres, euh, il a équipé ses chauffeurs, ses techniciens sur leur téléphone d'application pour aller plus loin, plutôt que de toujours en fait attendre que quelqu'un lui réponde de l'autre côté et tout, il peut intégrer un ingénieur qui va aider en fait le technicien, le chauffeur et tout, à avoir une réponse quand il est devant un client.
si on pose une question, il dit, OK, je vais attaquer telle application et tout. Il y a des questions qui sont déjà rentrées dedans et donc ça permet en fait de pouvoir ne pas perdre en fait ce service client. L'IA en fait va rentrer à un niveau tellement de détail que ça va ce qu'on appelle une commodité. Donc les exemples, c'est la prise de rendez-vous automatique, la réponse aux clients, les process de vente, tout ce qu'on appelle le onboarding. Quand vous avez, par exemple, un nouvel employé qui arrive dans une compagnie, la partie phase de onboarding, c'est extrêmement important pour pouvoir en fait capitaliser sur l'employé. Mais souvent, il va y avoir cette fait que, par exemple, si quelqu'un arrive en entreprise et que son collègue qui doit faire sa formation n'a pas le temps ou qui le fait mal et tout, ou bien il lui dit, va prendre le gros cahier où on a mis les procédures. En fait, avec l'IA, il peut poser des questions et être facilité et faciliter tout ce qui est onboarding. Aussi, tout ce qui est facturation. Comme je disais, le comptable, là, tout ce qui est le cycle de facturation du client et les relances. Il y a énormément de PME qui perdent de l'argent dans les relances. Les relances oubliées, les clients qui n'ont pas payé, les produits qui n'ont pas été livrés. La partie relance représente en général 20% du chiffre d'affaires qui est perdu dans les pertes, hein. 20%, ce sont des relances qui n'ont pas été faites. Parce que vous avez oublié, ah, mais c'est juste une facture qu'on a oubliée. Donc ça, l'IA est capable de vous aider en fait à organiser votre entreprise de manière à savoir que, bon, cette relance, ce client n'a pas payé et tout, ça fait 2 mois, 3 mois, comment on fait pour récupérer? Est-ce qu'on doit vraiment aller jusqu'à passer par une agence qui est en recouvrement, qui va nous coûter de l'argent, ou bien on peut trouver un moyen. Donc, ça, c'est permettre à l'IA de pouvoir être un employé qui est en charge de ces tâches où vous n'avez pas le temps. Aussi, donc, tout ce qui est, on va dire, la relation à la clientèle, donc pour la vente, qui va être très, 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 très demandée. Parce que quand vous avez un produit, on va dire que vous vendez un produit ou un service, il y a ce qu'on appelle le upsell. Donc, imaginez quand vous arrivez dans un magasin et que vous êtes venu pour acheter un produit en particulier, vous arrivez au niveau des caisses et là, vous voyez plein d'autres articles et tout qui sont là, qui sont brillants, que vous n'avez pas prévu d'acheter et qui vous donnent envie d'acheter. Donc, physiquement, vous les voyez, l'envie est créée et vous rajoutez, je sais pas, des bonbons et compagnie. Et ben, l'upsell, c'est la même chose. Quand vous vendez un produit, par exemple online, vous êtes dans l'e-commerce, et que vous voulez rajouter un produit, souvent l'upsell est programmé à l'avance dans la boutique. Alors que là, avec l'IA, en fonction du produit, en fonction du profil du client, vous pouvez adapter l'upsell et donc aller au plus près de ce que le client pourrait vouloir en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que l'IA permet en fait de faire ce travail qui peut être time consuming. Voilà, l'anglais franglais là, qui peut donc vous prendre du temps, alors qu'avec l'IA, il va en fait vous permettre de vous libérer de toutes ces petites tâches et tout. Aussi, l'IA peut entamer une conversation avec vos clients. Tout ce qui est service client quand les gens appellent. Aujourd'hui, l'IA est capable d'avoir une conversation comme un humain pour pouvoir faire le premier filtre. Combien de fois vous avez appelé un service client là, et qu'on vous a dit oui, demande un, tapez 2, tapez 3. Eh bien là, aujourd'hui, avec l'IA, ça va être beaucoup plus humanisé. Donc, oui, bonjour, comment vous allez bien? Quel est votre problème? Et puis, l'IA va être capable de détecter en fait par rapport à ce que les mots utilisés, comment l'orienter. Et on peut aussi programmer cette voix afin qu'elle puisse être limitée à un nombre de demandes, ne pas aller au-delà de ce qu'elle est censée faire. Et là, après, elle passe la main à quelqu'un en interne. Donc, c'est vraiment faire ce premier filtre de manière beaucoup plus naturelle que les trucs automatiques que tout le monde connaît là, et qu'on n'aime pas. Et aussi tout ce qui est fidélisation. Mettre en place un programme de fidélisation. J'ai découvert ça il y a quelques jours et tout, c'est que euh, dans les programmes de relance, par exemple par email, on peut en fait savoir si le client réagit de telle manière, on lui envoie ceci ou cela. Si le client, on sait que le client a acheté tel ou tel produit, on va décider de lui envoyer une promotion qui sera vraiment customized pour ce client, pour savoir que, OK, on va le fidéliser, on va le remercier comme étant un bon client. Et là, pareil, c'est de la programmation que l'on fait sans être un technicien. On va parler à l'IA, donc à une plateforme qui va travailler pour vous. Il y a plusieurs plateformes qui le font pour vous, comme Lovable, par exemple, c'est une plateforme parmi tant d'autres, on lui parle, ou on écrit, et cette IA est capable de vous créer un bot qui va vraiment vous servir.
L'autre espace qui va être très demandé aussi, c'est tout ce qui est donc, création de micro-produits digitaux. Aujourd'hui, on a une pléthore de produits physiques. Donc, ça va être les e-books, on va dire tout ce qui est produit papier. Et ben, aujourd'hui, les gens veulent la facilité. Ils ne veulent plus du papier, ils veulent avoir des choses dans leur téléphone. Donc, on va avoir plein de produits papier, donc enfin digitaux, mais à imprimer, qui vont transitionner vers du digital qu'on appelle expérience. Donc, ça peut être des workbooks donc, qui deviennent un produit digital, mais sur l'ordinateur ou bien sur le téléphone, qui va être beaucoup plus utilisé. Par exemple, si vous aviez avant acheté un e-book pour prendre soin de vos cheveux, et ça va être transformé en une application qui va permettre de, en deux, trois clics, ok, j'ai les cheveux crépus, j'ai les cheveux machin, j'ai les cheveux secs, blablabla, et savoir quelle est ma meilleure routine, ou bien si une maman qui a un enfant qui ne sait pas comment se prendre soin des cheveux, et on va dire, voilà, 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 et bon. Donc, il va y avoir toutes ces choses-là, ces templates, tout ce qui est, on va dire, dans le produit digital, donc les e-books, les workshops, les templates, les mini-formations, qui vont en fait être ultra spécialisés, ultra nichés pour pouvoir aider à comprendre, oh, je dois créer un outil, je ne sais pas combien, parce que est-ce que je peux apprendre à utiliser l'IA ou apprendre à utiliser telle chose? Et bien, ces produits-là et tout, ça représente une manne incroyable qui sont faciles à vendre sur les réseaux. Bref, je dis ça, hein, je ne dis rien. Aussi, tout ce qui est le branding pour le personal branding. Donc, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui, on est dans une société qui est en train d'évoluer où chaque individu, en fait, développe sa propre marque. On est passé, en fait, de tu vas faire ce qu'on t'a demandé de faire, hein. Tu vas à l'école, tu vas faire une carrière, tu vas choisir un métier. Aujourd'hui, les gens veulent briller et chacun est capable, en fait, d'avoir sa propre marque individuelle et de dire, OK, moi, je suis un tel, je suis ça. Et donc, pour pouvoir, en fait, se développer, on a besoin d'avoir des outils IA qui vont être comme des experts pour vous guider. Oh, comment faire une campagne où je vais me mettre en avant? L'IA elle va vous chercher, en fait, sur les réseaux. Voilà ce que font les gens dans ton domaine. Voilà, 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 voilà. Je te conseille de faire blablabla. En fait, c'est un expert ou un agent IA donc, qui va être capable d'aller vraiment faire de la chirurgie pour vous pour vraiment répondre à une question spéciale. Et ça, c'est vraiment un service qui est très en demande. Ensuite, tout ce qui est affiliation, marketing digital et tout, les gens disent que le marketing digital est mort, mais non, parce qu'il se renouvelle. On va dire que ça, c'est le comme le phénix. Le marketing digital, avant c'était le marketing digital, maintenant le marketing digital IA est en train de se renouveler parce qu'il y a énormément d'opportunités pour ceux qui sont dedans. Donc, les personnes qui veulent aujourd'hui pouvoir en fait faire de l'automatisation, pouvoir avoir plus de notoriété, ont besoin en fait de quelqu'un qui soit spécialisé dans tout ce qui est marketing digital. Même si l'IA est là, on a toujours besoin de quelqu'un qui puisse vous prendre la main pour vous guider. Et ça, grâce à l'IA, ces agences qui sont dans le marketing digital sont en train d'avancer, de vraiment de fleurir. Donc, on va maintenant vous expliquer quels sont en fait comment est-ce que l'IA peut vous aider au sein de votre business. Là, c'est vraiment, j'avais promis de parler en fait de ce que l'IA voit dans votre entreprise et que vous ne voyez pas. Et là, je vais vraiment parler de secteurs où l'IA va vraiment faire une différence, surtout pour les femmes qui sont CEO dans ces domaines-là. On a des femmes qui travaillent dans la logistique. Oui, il y en a beaucoup, hein. Donc, elles ont un entrepôt, elles ont des demandes, des ventes, et intégrer l'IA, plutôt que juste des systèmes, on va dire, classiques, hein, des feuilles Excel et compagnie, va permettre d'avoir une discussion entre les différents départements qui va être beaucoup plus fluide. Avoir un outil de programme management qui va connecter les différents départements donc, l'entrepôt, savoir on a des commandes qui sont arrivées, comment s'assurer que ce soit vraiment bien livré et tout, éviter les colis perdus. Et bien ça, avec les, ça va vraiment en fait de permettre de améliorer ce qu'on appelle les KPI. Donc, ce sont les, euh, les indicateurs en fait de performance. Et ça va vraiment permettre avec l'IA de pouvoir développer dans des petites niches, là où l'IA va permettre vraiment de connecter. Donc, vraiment, il y a une demande. Quand on est dans la logistique, c'est gérer la demande,
ça veut dire gérer la main-d'œuvre, gérer le carburant, gérer les camions pour être sûr de pouvoir répondre. Dans des périodes de pic comme les fêtes de Noël, comme le Black Friday, les gens qui sont dans la logistique, ils dorment pas. Ils travaillent 7 jours sur 7. Et avoir un outil comme l'IA qui leur permet d'avoir de la projection, qui leur permet de savoir en fait comment mieux piloter leur instrument en interne, ça va vraiment faire une différence. Aussi, dans la restauration. Oui, il y a dans la restauration est en train de faire un boom parce que on peut faire une prise de commande, par exemple, dans un restaurant, quand vous arrivez, vous voyez les gens qui viennent avec leur carnet en papier, qui écrivent au papier. Eh bien ça, avec l'IA, c'est déjà installé dans beaucoup de restaurants aux États-Unis. Par contre, euh, en Afrique, c'est en train de venir. D'avoir, dès que la personne, dès que le serveur prend la prise de commande sur une petite tablette, sur son téléphone ou autre chose, sur une application, ça va directement en cuisine. Et ça fluidifie en fait le flot des commandes, mais aussi en arrière, l'IA va pouvoir lire en fait les données pour connaître en fait quels sont les pics de demande, de quel type de produit. Par exemple, quelqu'un qui a un restaurant qui a une clientèle qui vient pour le déjeuner, c'est plutôt des gens qui travaillent dans les bureaux. Et fin de journée, week-end, c'est plutôt des familles ou bien c'est ce qu'on appelle des after hours. Donc en fait, dans un restaurant, il y a, en gros, dans un restaurant, il y a trois types de restaurants dans le même restaurant. Et l'IA va permettre de pouvoir faire une analyse. Il y a un exemple que j'aime donner, c'est ici, il y a une boulangerie qui s'appelle Tous les jours, oui, Tous les jours, aussi aux États-Unis. Et ils ont mis en place des capteurs sur les étagères où ils mettent en fait les produits comme les croissants. Et ces capteurs sont capables de détecter à quel moment de la journée, en fait, il y a le plus de produits qui partent. Ça leur permet en arrière de pouvoir faire une analyse de, OK, vu qu'on a ce type de produit qui part plus, on peut savoir combien de quantité de produits on peut acheter pour la farine, les œufs et compagnie. Et donc, derrière, savoir comment les acheter au meilleur prix pour pouvoir les avoir. Tout ça grâce à l'IA. C'est plus une personne lambda qui va venir à 9 heures, attendre de travailler, prendre son café, commencer à travailler à 10 heures. C'est vraiment l'IA le fait. Il le fait une analyse. Il y a un autre restaurant aussi qui s'appelle Paris Baguette, qui a mis en place ce qu'on appelle vous voyez les trucs Amazon où vous venez prendre votre commande dans une boîte avec un code, et ben ils ont fait pareil pour les commandes, ils ont mis ça en test. Les gens commandent sur leur application, et ils disent je veux prendre tel gâteau, blablabla, et je vais venir entre telle heure et telle heure pour récupérer mon gâteau. Donc ils payent online, ils viennent dans le restaurant et ils vont directement à un mur où il y a donc ces petites boîtes avec leur téléphone et puis ils débloquent. Et ça permet d'anticiper en fait. Ok, la personne doit commander au minimum 2 heures avant. Donc, le personnel peut charger les commandes dans cette armoire en fait, qui est réfrigérée avec un code pour l'ouverture. Ça permet donc de réduire le nombre de staff. Ça permet aussi d'anticiper, de pouvoir envoyer des campagnes aux gens dans leur téléphone pour leur dire, ah, regardez, il y a une promo. Là, le truc classique que font tous les supermarchés, c'est à 18 heures. Ce soir, on mange quoi? Regardez, il y a du poulet qui vient de sortir du four. Tout ça, ce sont des petites choses dans la restauration qui permettent de booster les ventes. Et ça, l'IA va le faire pour vous. Donc, c'est prévoir les rushs, adapter les menus par rapport à la cible, donc le lunch, déjeuner et tout, optimiser tout ce qui est en fait livraison, donc des Uber Eats et la gestion du personnel. Ça, vous avez un employé quasiment gratuit, hein, pour le coût que ça coûte, là, vraiment, c'est quasiment gratuit. Aussi, tout ce qui est fulfillment. En vrai, c'est en train de monter dans les pays. Ça va avec la logistique, hein. Le fulfillment, c'est avec la logistique. C'est-à-dire que quand vous êtes un commerçant et que vous voulez livrer une personne, vous passez soit en direct, vous prenez le gars là, qui a sa petite moto là, qui va vous livrer, ou vous passez par quelqu'un qui va vous faire ce service en fait de fulfillment, donc c'est de livraison. Et là, dans la livraison, donc en Afrique, c'est vraiment en train de monter. Il y a plusieurs en fait sociétés qui sont en train de monter qui commencent à vouloir stocker comme Amazon, vouloir gérer les commandes, vouloir en fait, ce sont des mini-centres Amazon qui sont en train de se développer au niveau national. Et là, il y a un gros besoin de coordination, non pas avec juste le téléphone ou le papier ou bien un document, mais vraiment un agent IA, un bot qui permet d'analyser et d'alerter en fait les différentes étapes du service. Et ça, c'est en train de grandir, hein. Donc, aussi, il y a tout ce qui est packaging premium pour réduire les coûts. Donc, il y a là. Dans l'immobilier,
la gestion de l'immobilier. L'immobilier, les Africains adorent l'immobilier. Les francophones aiment ça. Donc, la gestion de l'immobilier, l'IA va entrer en compte pour pouvoir capturer en fait toutes ces étapes dont on a besoin. Quand vous êtes chef d'entreprise et que vous avez un parc immobilier, votre demande, c'est OK, combien de réservations on a aujourd'hui, combien on a pour demain, dans les 2 mois, et pouvoir faire cette analyse en fait, du rendement, plutôt que d'être juste focus sur, on va dire, sur juste le chiffre d'affaires, il y a peut-être d'autres éléments, d'autres indicateurs qui sont aussi importants que vous ne voyez pas et que l'IA va vous mettre en avant. Donc, ça va être la gestion du rendement, les opportunités donc, par zone. Quand vous avez, par exemple, des biens qui sont dans un quartier où vous savez que dès qu'il y a une célébration, c'est un quartier qui est très prisé, un événement et tout, donc vous savez que vous avez des pics d'activité. Donc, l'IA va vous permettre de faire cette analyse. Il va travailler avec vous pour pouvoir faire cette analyse pour vous dire qu'il y a telle ou telle, telle période où vous devez penser à ça. Aussi, tout ce qui est en fait l'automatisation au niveau des visites. Quand vous allez dans un hôtel vraiment 4-5 étoiles aujourd'hui, il n'y a plus de clés. Les gens ont des cartes. Et avoir un IA qui vous permet de savoir quand est-ce que les gens rentrent, quand est-ce que les gens sortent, vous permet de réguler par exemple la climatisation. Vous avez cette année de savoir quand est-ce qu'il y a vraiment, quand est-ce que mon client est vraiment dans sa chambre. Donc, ça vous permet de savoir, OK, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut adapter nos services. Il y a énormément de services qui vont rentrer en compte, notamment même dans ce qu'on appelle le Airbnb. Il y a énormément de services qui vont être simplifiés grâce à l'IA. Donc, tout ce qui est bien-être, les femmes et le business du bien-être, elles sont dedans. Donc, dans le bien-être, on va dire que c'est un marché qui ne connaît pas le chômage parce que les gens ont toujours besoin d'avoir des expériences. Et l'IA va vous permettre en fait de identifier quelles sont les demandes des clients. Il va aller pour vous chercher sur les réseaux, chercher dans vos demandes clients, chercher dans toutes les data qui existent. Qu'est-ce que les gens sont en train de demander? Quelle est la dernière tendance qui est en train de sortir, mais que vous n'avez pas été capable de repérer? Par exemple, cette cliente qui vous demande, ah, ce serait bien si on pouvait avoir un massage traditionnel. Ça veut dire quoi, massage traditionnel? C'est une tradition de quel pays, de comment? Et vous pouvez en fait après trouver de nouvelles niches et adapter en fait. Créer aussi ce qu'on appelle des protocoles. Quand vous avez dans le bien-être les gens qui apprécient qu'on leur fasse un massage de telle ou telle chose ou une prestation de service et tout, vous êtes capable de repérer et de dire, OK, vu que cette dame, elle aime ce genre de service et tout, on va essayer de faire un package, un bundle, pour réussir à capter cette clientèle. Et ça, l'IA va vous aider à faire ça. Aussi, mettre en place des scripts de vente. Comment est-ce que les gens réagissent? Qu'est-ce que les gens aiment entendre pour pouvoir sortir, en fait, leur carte et payer davantage? Donc, tout ce qui est service, l'IA va vous aider avec ce qu'on appelle faire un prix qui soit intelligent. En Afrique, là, nous et les prix en Afrique. On est presque arrivé à la fin de les 30 minutes. Bon, je vais déborder un petit peu. On a dit que les gens et le service, en fait, soit on met un prix qui est calculé à partir donc, de ce que vous estimez étant vos coûts et vous rajoutez une marge, soit vous avez un prix qui est fixé par le marché et qui est en décalage avec vraiment la valeur que vous proposez. Donc, l'IA va vraiment vous aider à pouvoir aligner la valeur. Parfois, quand vous fixez un prix, hein, vous dites, ah, je vais mettre le prix ici, hein, alors que le marché pense que le prix est là. Et parfois, vous voulez mettre le prix là, alors que le marché voudrait avoir un prix qui soit plutôt ici. Donc, l'IA va vous aider de faire ces erreurs de prix qui vont vous permettre de pouvoir, en fait, vraiment bien vous positionner et avoir un meilleur rendement aussi. Au niveau des services, tout ce qui est prise de rendez-vous, donc je vais parler plus tôt en fait, hein, la prise de rendez-vous, c'est quand un client appelle par exemple un salon de coiffure, plutôt que d'appeler, il va tomber soit sur une voie automatique, soit il va passer par une application qui va lui dire directement, voilà nos services, voilà le créneau qui est disponible. Il y a d'ailleurs une dame qui vient de sortir en Côte d'Ivoire une application pour les salons de coiffure où elle a répertorié plusieurs salons de coiffure qui sont dessus et donc les gens peuvent payer sur l'application. Service IA. Quelqu'un qui n'a pas le temps de venir s'asseoir pendant 2 heures avant d'être pris en charge, elle va prendre un rendez-vous dans un créneau bien déterminé
et être assuré que pendant ce créneau-là, on va lui faire ou sa manicure ou bien sa coiffure et compagnie. Donc ça, au niveau donc, des services, ça va vraiment jouer et ça va permettre en fait, d'affiner les offres pour avoir une offre qui soit plus premium. Ensuite, il y a bon, les produits, trouver des niches de produits. Donc ça, j'en ai parlé hier et tout. Donc, il y a un produit, par exemple, qui est très récurrent, qui est très, très, très rentable. C'est tout ce qui est, en fait, consommable pour la femme et le bébé. Donc, ce sont les couches de bébé, les sacs hygiéniques et tout. Et donc, dans ces niches-là et tout, il y a plusieurs niveaux de produits. Et ça, hein, l'IA est capable de vous dire, en fonction de tel niveau donc, de pouvoir d'achat, vous devriez faire ça ou ça ou ça ou ça ou ça. Et il va vous permettre de faire des analyses pour vous positionner et tout. Et ça, je sais qu'il y a une forte demande qui est en train de monter. Les gens sont en train de se dire, ah, mais on veut des produits qui soient plus sains, qui soient plus respectueux de la nature. C'est en train de venir, c'est en train de venir. Et ça, l'IA peut vous le montrer. Donc, je voulais vous parler aussi de ce qu'on appelle l'agent IA qui est spécialisé. On a eu la première génération donc, de l'IA avec donc, ChatGPT, on pouvait faire des demandes. Et aujourd'hui, on est passé en fait à ce qu'on appelle l'agent IA qui est en train de se vulgariser. C'est-à-dire que il va regarder un secteur en particulier. Et ça, c'est intéressant pour les PME qui sont dans un secteur en particulier. Où elles peuvent bâtir un agent qui va permettre de faire l'analyse de la concurrence. Et on est capable de dire à un agent, OK, tu vas me dire ce que fait le numéro un dans mon domaine et dis-moi par rapport à ça, comment est-ce que moi, je peux me positionner pour pouvoir faire comme lui. Ou alors, tu vas me dire quel est le numéro un, quels sont les numéros 2 et quels sont les services qui ne sont pas en fait encore servis et pour quelles raisons est-ce que c'est rentable. Et si c'est une niche qui peut être rentable, eh bien là, l'IA va vous donner des guides pour pouvoir vous lancer. Par exemple, il y a en Côte d'Ivoire, c'est un pays où l'élevage et l'abattage de porcs est hyper réglementé à cause des religions et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'élevage de porcs, donc ils sont réglementés, mais au niveau de l'abattage, il y avait un seul abattoir. Et une personne qui est venue, qui a fait une analyse comme ça avec les gars, qui a dit, vu qu'il y a un seul abattoir, que les gens doivent. Et puis, ce marché-là, là, c'est la bête, c'est l'élevage, et tout, donc il y a des process pour pouvoir déplacer le bétail. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bon, vu qu'il y a un gap avec l'IA, je lui ai demandé, bon, comment moi je peux faire pour pouvoir en fait me positionner? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un camion réfrigéré. Il a installé un abattage à l'intérieur. Il a demandé en fait d'avoir les autorisations légales et il allait faire le tour de tous les différents patelins où on élevait en fait les porcs pour pouvoir faire de l'abattage sur place. Et ça, il a utilisé l'IA pour pouvoir avoir en fait, il a eu l'idée de pouvoir en fait aller plus loin. Ça, ce sont des manières d'utiliser l'IA pour aller plus loin. Donc, je pense qu'on est arrivé au bout, hein. Il est 30, j'ai fait 30 minutes, hein. 30 minutes et 3 minutes. OK. Donc, j'espère que vous avez été intéressé par ce live. Demain, je reviendrai encore avec une troisième partie. Donc, parce que euh, avoir l'IA comme étant un employé à votre service, c'est hyper important. Donc, pour aller plus loin, ce week-end, je fais un coaching de 3 jours. 3 jours pour l'entrepreneur, enfin, la CEO, la dirigeante de PME, pour aller plus loin et l'aider en fait à reprendre en fait le contrôle et à savoir comment intégrer l'IA pour gagner en temps, gagner en expertise, savoir comment développer son chiffre d'affaires pour 2026. Parce que 2026, hein, les PME qui vont pas se faire l'IA là, elles seront à la traîne. Donc voilà. Donc je vous dis à demain pour le prochain live. À bientôt. Bon, je ne sais pas comment faire pour poser ce live.